être assez long. Je viens de recevoir ma nouvelle tente, et donc il faut que je fasse un petit retour sur la X-Mid, une personne. Alors, je suis parti avec cette tente pour 1800 km sur 45 jours, quelque chose comme ça. J'ai dormi dedans tous les soirs, sauf 2 soirs, je crois, 2 ou 3 soirs. Il y a des points positifs, des points négatifs, comme pour tout. Le point positif, la facilité de montage. Il y a juste 4 sardines et c'est bon. Le poids, pour le prix. Point négatif, quand on ouvre quand on est dans dans la tente, qu'on s'allonge et qu'on regarde la vue, l'abside que l'on... Admettons, je suis allongé comme ça, sur le dos, j'ouvre l'abside de gauche, il y a une grande ouverture, mais il y a le bâton en plein milieu, en plein devant la tête. Donc t'as une grande ouverture, mais vue sur le bâton. Moi j'ai un sac de couchage ouvrant droit. Et il y a le, la porte, si elle s'ouvre à gauche, euh, elle s'ouvre, elle s'ouvre pas de façon symétrique. Et ça fait que, enfin, il y en a une de chaque côté, mais quand tu es allongé, c'est fait pour que tu ouvres celle de gauche. Parce que l'ouverture se fait par le haut comme ça et ensuite par le bas. Si on veut ouvrir la porte par la droite, on ouvre juste en bas. Donc du coup, on peut pas passer la tête, rien. Il y a juste une petite ouverture et la grande ouverture se fait au pied sur la droite. Donc avec mon sac ouvrant droit, c'était un peu galère. Point négatif également, les sardines qui sont fournies avec, en titane bidule là. C'est totalement fragile. Je les ai tordus de suite. D'ailleurs, je suis pas parti avec. Je suis parti avec les trucs en aluminium DAC. Ah, par contre, ça c'est hyper solide quoi. J'avais une astuce pour à l'intérieur. J'ai beau entendre dire qu'elle est grande, franchement, moi je trouve pas, hein. Et à l'intérieur, c'est vraiment. Moi je fais 1m73, et en ouvrant mes bras, j'ai un coude qui touche de chaque côté. Donc spacieuse, en longueur, pour moi ça va. Mais un mec un peu grand, je sais pas. Et pour la largeur, la petite astuce que j'avais, c'était de. Sur l'extérieur, il y a des petites cordelettes pour tenir les absides que l'on remonte. Ben, avec ces cordelettes, je mettais une petite ficelle légère, une petite ficelle, et j'accrochais à l'extérieur à l'extérieur de la tente pour élargir la tente. Et la toile intérieure, je l'accrochais aussi. euh, le petit rond de la toile intérieure, on peut l'accrocher sur le machin de la toile extérieure qui sert à remonter le truc. Et comme ça, elle était beaucoup plus large à l'intérieur. Voilà, sinon, j'étais très content de cette tente tout de même. Facile à monter, c'est quand même hyper agréable, hein. Ah, un autre point négatif. Facile à monter, mais par contre, elle est pas symétrique. Et au bout de 45, 50, 45 nuits, j'arrivais toujours pas à bien percuter comment elle allait être euh, une fois montée. C'est-à-dire que comme elle n'est pas symétrique, si je veux mon couchage pile à cet endroit-là, parce que je vois qu'il y a un endroit bien plat pile à cet endroit, je la monte, et puis c'est jamais exactement comme je voulais. Bon, c'est un détail ça, hein. J'ai mis du temps avant. Bah, j'ai mis du temps aussi à. Non, oh, c'est pas tellement un détail. Voilà. J'espère que j'oublie rien. La solidité, j'ai pas été précautionneux. Et elle est toujours nickel quoi. J'ai pas utilisé de
de machin sous le sol de polycry ou autre. J'en ai un pourtant, mais je l'ai pas utilisé. Voilà. Et elle est toujours utilisable, hein. Donc la solidité. Je crois que j'ai fait le tour. Ah, un autre truc. Il m'est arrivé un soir de monter la toile intérieure sans la toile extérieure. J'ai accroché à des arbres et pour écarter les deux points de sommet, j'ai mis mon bâton en transversal, horizontal quoi. Et ma foi, c'était pas mal du tout. Voilà, ce coup-ci j'ai fait le tour.